Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mila Jasmine qui sort du silence face aux rumeurs de fausse grossesse. Comme vous le savez, la jeune femme est enceinte de son deuxième enfant. Si sa première grossesse avait suscité énormément de rumeurs, cette fois-ci, Mila semble montrer davantage son ventre. En tout cas, c'est ce que pensent certains internautes. Pour eux, le fait que cette fois-ci, elle montre autant son ventre arrondi prouverait que la première grossesse était bien fake, puisqu'elle ne s'était, toujours selon eux, pas suffisamment affichée enceinte à l'époque. Très agacée par toutes ces remarques, Mila Jasmine a pris la parole hier soir pour réagir à tout ça. Dans une longue story, elle revient sur toutes les rumeurs de fausse grossesse et fait une grosse mise au point. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, personne pourra te dire que c'est pas ton vrai bébé. T'es magnifique. Hello mes beautés. À la base, personne ne disait que j'avais un faux ventre pour ma première grossesse, car on le voyait aussi sur Snap. C'est quand j'ai accouché et que je n'avais plus de ventre que ça a commencé à parler. Je montre même pas mon ventre à tout va pour prouver. Regardez, j'abuse même pas de Snap. Je poste quasi rien par rapport à avant. Je fais ma vie tranquille. Et j'ai tellement grandi dans ma tête et compris tellement de choses, si vous saviez. Les personnes qui ont douté de ta première grossesse, et là ils vont dire quoi? Honte à eux. Je pense que ce sont des gros malheureux surtout. Y a pas à harceler une maman, un bébé, juste parce qu'ils ont estimé que j'avais pas les symptômes et le physique d'une femme enceinte. On m'a reproché de ne pas être assez grosse, moche et fatiguée pour une femme enceinte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la folie, mais bref. Après, franchement, je vous dis la vérité par rapport aux questions ou même aux commentaires auxquels j'ai répondu juste avant. En fait, moi, je ne tiens pas à y prêter attention. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je sais que c'est faux, je ne veux pas prêter attention à ce genre de choses et j'ai pas envie justement de mettre de l'attention là-dessus. Déjà parce que c'est hyper négatif et que surtout c'est faux. Donc j'ai pas envie de porter d'intérêt en fait plus que ça. Mais voilà, c'est toujours mieux de répondre oralement que par écrit, comme ça au moins vous avez ma réponse. Bien évidemment que ce que j'ai subi quand j'étais enceinte de mon fils est totalement injuste, bien sûr que c'est très très grave, surtout venant de la part de d'autres femmes, de persécuter une autre femme enceinte, de douter de sa grossesse, de faire des montages, de faire des... comment on dit, des scénarios, des trucs, enfin des trucs de malade et surtout donc d'harceler une femme et d'harceler un bébé. Parce qu'il faut savoir quand même que mon fils a été analysé en long, en large, en travers, sachant qu'on ne le voit même pas sur les réseaux. Souvent on me demande oui, pourquoi tu ne montres pas ton fils et tout et tout et tout. Bon déjà c'est pour le préserver de plein de choses. Après oui bien sûr que des fois j'aimerais le partager avec vous. Parce que c'est ma plus grande fierté, parce qu'il est trop mignon, parce que j'ai envie que vous le voyez grandir, etc. Mais je me dis, les gens, ils sont tellement méchants, ils sont tellement mauvais, ils inventent tellement des choses. Et vous savez, en plus, si vous avez vu mon fils en photo, franchement, il a la même tête que moi. Ça veut dire que ça aurait vraiment mis fin à toutes ces rumeurs folles. Mais comme je vous ai dit, franchement, j'ai pas envie d'accorder plus d'attention que ça. Et réellement, la rumeur, en fait, elle a commencé à partir du moment où j'ai accouché. Puisque quand j'étais enceinte et qu'on voyait mon ventre, parce qu'il y a des gens qui débarquent et qui disent « Ah, mais Mila, pourquoi là tu montes ton ventre? Mais quand tu étais enceinte de Manu, on voyait pas ton ventre. Quand j'étais enceinte de mon fils, on voyait aussi mon ventre. C'est juste que vous vous en rappelez pas et que vous n'avez pas fait de screen, vous n'avez pas capturé. Parce que, obviously, genre, il n'y avait pas d'intérêt à capturer ce genre de choses. Mais quand j'étais enceinte de Mani, on voyait aussi mon ventre. Donc là, je le montre pas à tout va. Il y a peut-être des gens qui pensent que je le montre à tout va, mais au contraire, franchement, c'est à peine si je snap. Je suis super discrète, dans le sens où j'ai même pas envie de prouver quoi que ce soit. Et en plus, si je montre pas, ils diront encore « Ah, t'as pas montré, t'as pas montré, t'as pas montré ». J'ai suffisamment montré. Il n'y a que les fous qui pourraient ne pas croire que je suis enceinte. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut arrêter de persécuter les gens. Donc voilà. Et là, concernant cette grossesse, oui, effectivement, je suis beaucoup plus fatiguée que la première. Et ça ne veut pas dire que
celle-ci est vraie et que l'autre ne l'était pas. Je suis plus fatiguée dans le sens où aujourd'hui j'ai un enfant en bas âge. Donc forcément je suis plus fatiguée parce que il a toujours besoin de moi. Donc il faut que, même en faisant ces stories, je suis essoufflée. Déjà je suis fatiguée mentalement juste de parler de ça, mais je suis essoufflée parce que je sais pas, on dirait le souffle là, il est... Quand on est enceinte, je pense qu'on est vraiment fatigué et essoufflé pour rien. Mais oui, je suis beaucoup plus fatiguée de cette grossesse que par rapport à la précédente, puisque là j'ai mon fils. Et comme je vous le disais, j'ai un bébé qui est en bas âge, qui a besoin de beaucoup d'attention parce que c'est un bébé. Donc il me sollicite beaucoup, je le porte, etc. Donc bien sûr que c'est beaucoup plus fatigant. Ceux qui diront oui, cette fois-ci c'est vrai, parce que la première, t'étais trop belle. Alors déjà, merci. Franchement, je me considérais pas comme trop belle, mais c'est vrai qu'après coup, je peux comprendre que certaines personnes puissent dire non, mais c'est sûr qu'elle est pas enceinte et tout, parce que oui, c'est vrai que j'avais la volonté de prendre soin de moi. Mais regardez, là, mon fils il dort, je trouve du temps pour me maquiller, je suis partie faire mes ongles et pourtant j'ai pas de nounou, j'ai pas de femme de ménage, je suis dans le sud. C'est juste une question de volonté et pourtant je suis éclatée, je suis fatiguée. Voilà, c'est tout. Chaque personne est différente, chaque grossesse est différente. C'est pas parce qu'on est moins fatiguée ou plus fraîche ou moins fraîche, même d'une grossesse à l'autre, la même femme peut être différente. Mais j'ai même pas à vous dire ça, genre, enfin, tout le monde le sait, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait que je vous apprends un truc qui existe depuis la nuit des temps. Mais en gros, ce qu'on m'a reproché, c'est que j'étais pas assez moche, que j'étais pas assez éclatée, que j'étais trop belle, et je vous jure que c'est un compliment au final. Et là, on pourrait dire la même chose. Genre, mais franchement, je vous dis la vérité, j'ai vu des influenceuses qui étaient beaucoup plus jolies que moi enceintes, qui avaient pris beaucoup moins de kilos que moi, même si moi, franchement, c'est vrai que je prends quasiment pas de kilos quand je suis enceinte. C'est une vérité, c'est comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je me sens pas forcément belle ou fraîche. J'essaie juste de me maintenir pour me sentir bien dans ma peau. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui prennent 30 kilos quand elles tombent enceintes. C'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'un fauteuil roulant, d'assistance en permanence, qui vont être alitées, etc. Enfin, chaque femme est différente. T'as des femmes, je veux dire, elles arrivent à rester debout. Moi, j'ai fait un shooting photo peut-être je sais plus, une semaine avant d'accoucher, un shooting photo qui m'a énormément sollicité, où j'étais fatiguée, c'est vrai, mais j'ai trouvé la force de le faire. Je veux dire, chaque personne est différente. Mais oui, là, c'est vrai que je suis beaucoup plus fatiguée pour des raisons que vous pouvez comprendre par rapport à mon fils. Et voilà, et comme je vous disais, il y a plein d'influenceuses qui étaient beaucoup plus jolies que moi enceintes. On les a pas fait chier. On n'a pas douté de leur grossesse. On les a laissés tranquilles. Mais ça, c'est le problème de l'être humain. Il y a des gens, ils sont trop méchants. Je vous dis la vérité, trop méchants. En fait, et il y a des gens, ils essayent d'être méchants avec vous, genre pour vous pousser en fait à rentrer dans l'espèce de méchanceté que eux ils créent. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on va la pousser à montrer son fils en photo pour voir si vraiment il se ressemble, juste pour voir, nanani nanana. Mais si j'ai pas envie de le montrer, genre c'est mon choix, vous voyez ce que je veux dire? On va pousser à dire qu'elle a jamais porté la vie comme ça, elle va nous montrer sa cicatrice de césarienne. Nanana. Et après, à la fin, ces gens-là, ils pensent qu'ils ont un impact sur votre vie et qu'ils vous contrôlent. On va faire ça, comme ça, elle va réagir. Mais frère, j'ai pas votre temps, genre... je mets pas du tout. Genre, il y a des trucs, oui, parce que c'est parti trop loin, mais il y en a d'autres, vous allez pas pisser dans mon cerveau. Après, attention, il n'y a pas que du négatif. Je reçois énormément de messages, beaucoup de choses et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas envie de trop en faire ou qu'on pense que j'en fais trop parce que, en fait, j'ai pas à me justifier, premièrement. Je vous jure, j'ai du mal à... Je sais pas si c'est parce que le ventre, il est là, j'ai du mal à respirer. Mais voilà, les filles, j'ai pas à me justifier sur ça. Et je trouve que en fait, quand on répond à tout, il y a des gens qui disent oui, non, mais si tu réponds pas, ça veut dire que c'est vrai. Sachez un truc, répondre à tout, c'est répondre à n'importe qui. Retenez bien cette phrase. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui vous connaissent même pas, qui sont capables d'aller inventer des choses et vous
vous allez répondre à tout va, tellement ça vous touche. Je dis pas que moi ça me touche pas, mais si je laisse la porte ouverte là à n'importe quel ragot, vous imaginez, non mais ouais, vous imaginez, genre déjà là j'arrive à trouver du temps à vous parler, vous imaginez, genre je vais prendre mon téléphone pour répondre à chaque truc, chaque machin, mais allô, je suis payée pour ça, pour répondre pour eux. Non. Et franchement, j'ai l'impression que depuis ma première grossesse et maintenant, j'ai tellement gagné en maturité, en sagesse. Il y a des gens qui me disent, ouais, Mila, je sais pas comment tu fais pour pas répondre, pour nanani, pour nanana. Mais en fait, vous allez vous justifier de quoi? Vous savez que vous avez été enceinte, vous savez que vous avez porté la vie, vous savez que vous avez accouché, vous savez que vous avez une césarienne, vous savez que ceci, vous savez que cela. En fait, à partir du moment où vous avez montré votre ventre, où vous vous êtes justifié sur ça, si les gens ils vous croient pas, il n'y a rien de plus que vous allez faire. C'est les gens, ils veulent pas vous croire, ils veulent juste créer des histoires et vous rendre fou. Et en fait, se dire, oh, si je raconte une histoire, ça peut l'atteindre. Genre, en gros, elle va justifier dès qu'on va dire un truc. Ah, parce qu'eux, ils ont rien à faire, ils galèrent. Non, vraiment, si vous commencez à rentrer dans... Et ça, je vous parle, c'est un conseil que je vous donne même dans votre vie, dans votre travail, dans tout. Alors, ça dépend si c'est votre patron et tout, mais si vous commencez à vous justifier à chaque fois qu'on dit quelque chose sur vous et tout, les gens qui vont créer ces rumeurs, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah, ça marche. Ah, ça marche, regarde, elle répond. Ah, regarde... On va même raconter qu'elle a écrasé un rat avec ses fesses, elle va se justifier là-dessus. Mais vous imaginez, genre, il y a des gens, c'est leur vie, hein, c'est leur mission de vie. Hein. Se dire, tiens, ce matin, qu'est-ce qu'on va inventer sur elle? En plus, c'est trop bien parce qu'elle répond. À chaque fois, elle voit un truc, elle répond. Bon, moi, je réponds pas, mais elle continue. Mais parce que moi, j'ai des vrais forceurs. J'ai des gens, c'est des vrais psychopathes sur le dos. Vraiment que Dieu me protège parce qu'il y a des gens là... doivent être tellement malheureux dans leur vie pour faire une obsession comme ça sur moi. C'est joli mon blush. C'est Huda Beauty. Voilà les filles, je sais pas, je vous ai même pas mis les rêves, je suis en train de vous parler. J'ai mis Nars ici, hop, tac, au niveau du bronzer. J'ai mis ça en fond de teint, c'est une bébé crème, c'est très 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 léger. J'ai mis le Huda Beauty en baking powder. J'ai mis le Too Faced en anti-cerne. Et j'ai mis le blush de chez Huda Beauty le plus clair. Parce que franchement, je le trouve archi cute. Donc voilà, j'ai pas besoin de répondre à chaque polémique pour avoir de l'actualité. C'est pas ce genre d'actualité que je veux. J'en ai rien à faire, je vous dis la vérité. Moi, je veux vivre ma vie paisiblement. Je veux être avec ma famille, profiter de ma famille, être avec mes enfants. Mon mari, voilà, pareil, mon mari, avec mon mari, tout va bien, grâce à Dieu. Franchement, j'ai la chance d'avoir mon mari. Enfin, c'est plus lui qui a de la chance de m'avoir, mais... Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.